Bien, il est 19h, je propose de démarrer, je vais procéder à l'appel. Bien Nicolas, présente. Jean-Pierre Juillet. Sylvie Chasseresse. Michel Képurus. Sylviane Pouffet. Didier Chopin. Marie-Pierre Le Goff. Hervé Roland. Présent. Margaret Puisson-Duhart. Hugues Cohen. Marie-Hélène Guirec. Jean-Christophe Ledoiré. Présent. Nathalie Caroff. Daniel Le Fur. Dao Fan. Sébastien Gintric. J'ai pas vu Sébastien. Cécile Etep. Présent. Steve Mazot. Présent. Odile Bozek. Présente. Nicolas Lotoré. Présent. Jacqueline Chausse-Pied. Présent. Raymond Feillant. Présent. Nathalie Gourmelon est absente et a donné procuration à Cécile Etep. Clarisse Réalé. Présente, et j'en profite pour signaler que je procède à l'enregistrement du conseil municipal comme demandé à l'article 18 du règlement intérieur. Frédéric Canevet-Jézéquel a donné procuration à Clarisse Réalé. Marie Mamie. Présente. Karine Sapin. Présente. Céline Leluédé. Présente. Frédéric Balra. Présent. Merci. Alors, vous avez l'ordre du jour. Donc, Sébastien. On vous a transmis les PV. Est-ce que vous êtes. Alors, on les a transmis que cette semaine. Est-ce que vous acceptez qu'on les approuve pour les mettre en ligne ou est-ce qu'il y a des remarques C'est bon pour nous. Moi j'ai une petite remarque. Est-ce qu'il serait possible que les votes pour et contre soient nominatifs? Oui, je noterai si vous voulez. Concernant juste. Ça concerne la question des PV? Oui. D'accord. Vous avez des remarques sur l'un ou l'autre des PV? En fait, non, je me suis trompée. C'est les abstentions et les contre, est-ce qu'ils peuvent être nominatifs? Dans la délibération? Dans les Dans les PV, oui. En fait, bon, dans la délibération, on peut le noter. Donc à ce moment-là, oui, on notera. Ok. Merci. Très bien. Je les soumets. Donc il y a donc là, on a tous les PV là, qui étaient en retard, mais à partir de maintenant, les choses seront un peu plus fluides. Donc il y a le procès-verbal de la séance du 4 juin, celui du 25 juin, celui du 18 juillet et celui du 8 octobre. Bon, si vous êtes d'accord, je les soumets à votre approbation, comme ça après ils seront mis en ligne. Il n'y a pas de remarques, hormis cette question-là de nommer les votes, enfin les personnes qui s'abstiennent ou qui votent contre. Donc c'est approuvé à l'unanimité. Très bien. Qui souhaite être secrétaire de séance? Madame Réalé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Margaret aussi? Donc nous avons deux secrétaires de séance, Clarisse Réalé et Margaret Puisson-Duhart. Je vais demander à Steve de présenter le premier point. Je déplace le micro, Steve, peut-être? Bonsoir à tous. Donc, le premier point concerne le contrat d'assurance des risques statutaires, autorisation de mandat au centre de gestion du Finistère. Donc, cette délibération concerne une autorisation de mandater le centre de gestion pour organiser la mise en concurrence et inclure le maximum de communes pour obtenir des tarifs attractifs. Cette délibération n'engage en rien la commune de Châteaulin, qui pourra, à l'issue de la consultation, décider de ne pas souscrire au contrat groupe. Si le choix était de souscrire à ce contrat, il y aurait une autre délibération à prendre en fin d'année. Alors, je vous fais grâce de la lecture de la loi et du décret, si vous êtes d'accord. Nous passons au considérant. Considérant l'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge,
en vertu de l'application des textes régissant le statut de ces agents, considérant l'opportunité de confier au centre de gestion le soin d'organiser une procédure de mise en concurrence, considérant que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte si les conditions obtenues donnent satisfaction à la collectivité, ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants pour les agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales: décès, accident de service et maladie contractée en service, maladie ordinaire, longue maladie et maladie de longue durée, maternité, paternité et accueil de l'enfant, temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office, infirmité de guerre, allocation d'invalidité temporaire. Pour les agents non affiliés à la CNRACL, accident du travail, maladie professionnelle, maladie grave, maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire. Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes. La durée de contrat est de 4 ans, à effet au 1er janvier 2022. En effet, le contrat d'assurance des risques statutaires s'arrête au 31 décembre 2021. Le régime du contrat, donc capitalisation. La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet, comme je le disais, d'une délibération ultérieure. Cette mission supplémentaire à caractère facultatif fait l'objet d'une convention spécifique à signer avec le centre de gestion lors de l'adhésion au contrat et fait l'objet d'une rémunération déterminée par le conseil d'administration du centre de gestion en complément de la tarification de l'assureur. Avez-vous des questions ou des remarques? Très bien. Il vous est donc proposé de donner mandat sans engagement de la part de la commune et dans un souci de simplification de la démarche au centre de gestion du Finistère pour lancer une procédure de marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée. Cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. Je vous propose donc de délibérer. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à M. Jean-Pierre Juillet pour les points suivants. Alors, le point suivant, c'est une convention pour l'entretien du bois du Chat. Donc la commune de Dinéol, qui gère le dossier du bois du Chat, a confié à l'établissement Les Genêts d'Or l'entretien du bois du Chat pour l'année 2021. Le coût de l'entretien s'élève à 3 868,97 €, d'après un devis datant du 16 décembre 2020. La commune de Châtelain participe chaque année à hauteur de 50% des travaux d'entretien. Voilà, c'est une convention, somme toute classique, qui revient tous les ans. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. D'accord. Alors, il vous est proposé donc de renouveler la participation communale sur la base de 1934,49 € à régler à la commune de Dinéol pour l'entretien du bois du Chat en 2021 et d'indiquer que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour? Je vous remercie. Le parlementaire va présenter les demandes DETR. Voilà, de dotation de subvention pour l'année 2021. Alors voilà, nous allons solliciter des subventions d'investissement auprès de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc il y a eu une circulaire du 13 novembre qui nous a notifié les critères d'éligibilité. 3 dossiers ont retenu notre attention et ont été travaillés par les services. Ces 3 dossiers sont à prioriser. Je vous les présente dans l'ordre de priorisation. Et il faut savoir que chaque opération peut être financée à hauteur de 50% des travaux. Alors, le dossier numéro 1 concerne l'immeuble locatif rue Marcel Milin. Cet immeuble, qui comprend 12 logements, est très énergivore. Et une amélioration des performances énergétiques du bâtiment est nécessaire. Le montant des travaux est estimé à 144 461 € hors taxes.
Cela comprend donc une mission de coordination pour 3 000 €, un diagnostic amiante pour 2 000 €, l'isolation des façades pour un peu plus de 129 000 € et l'isolation des comptes pour 10 000 €. Voilà pour ce dossier. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le dossier concernant le bâtiment. J'ai une question. Y a-t-il une raison pour l'ordre des priorités? Ah oui, alors nous devons prioriser donc... Ah oui, si tu veux répondre. Les services de l'État, de la sous-préfecture qui instruisent les demandes de DETR nous demandent de prioriser lorsque nous avons plusieurs projets. Ce projet est important. On l'a mis en priorité 1 compte tenu de son montant et des enjeux. Donc la ville est propriétaire d'un certain nombre de logements dont les loyers sont plutôt bas et qui s'adressent à un public modeste. Simplement, ces bâtiments sont anciens. S'il y a eu des travaux qui ont été effectués par le passé régulièrement par les services de la ville, il est absolument indispensable que l'on effectue un gros investissement concernant l'isolation par l'extérieur. Il y a aussi une opportunité qui nous paraît intéressante. On espère pouvoir obtenir des subventions à un bon niveau, compte tenu de l'enjeu qui est rappelé actuellement, tant dans le cadre du plan de relance que d'autres dispositifs. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, dans le cadre de la transition énergétique et l'évolution, et donc l'amélioration énergétique des bâtiments publics, eh bien, nous souhaitons profiter aussi de ces dispositifs qui sont mis en place à l'heure actuelle. Donc la priorité 1, oui, parce que ça s'adresse aux locataires qui sont là aussi depuis de nombreuses années, et c'est pour améliorer leurs conditions de logement. Enfin, la question pour les priorités, c'était surtout pour 2 et 3. Parce qu'on ne peut pas avoir tout en numéro 1. Oui, je sais bien. Voilà. Non, mais non, le numéro 1, j'aurais plutôt mis le point en 2. Mais voilà, c'était juste pour savoir s'il y avait une raison pour que la piscine soit en 2. Tout nous paraît. Ce sont des projets que l'on veut mener. Les 3, nous voulons les mener au cours de l'année 2021. Nous espérons être en capacité de les mener. Et ça fera l'objet des propositions dans le cadre des orientations budgétaires. Après, pour l'instruction du dossier, on doit prioriser. Ok, donc si vous n'avez pas d'autres questions, il vous est proposé d'adopter donc l'avant-projet, d'adopter le plan de financement. Donc vous avez le coût de l'opération 144 461,05 € avec une demande de participation DETR à hauteur de 72 230,50 € et participation de la ville portaxe, donc c'est l'autofinancement de 72 230,55 €. Et d'autoriser Madame le maire à solliciter la subvention et d'attribuer la priorité numéro 1 à ce dossier. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le dossier numéro 2 donc, concerne la démolition de l'ancienne piscine. Donc la piscine qui n'est plus occupée depuis quelques mois déjà ne nous est plus d'aucune utilité. Ce bâtiment qui a été construit au début des années 70 est en très mauvais état et du fait de sa non-utilisation se dégrade très vite, d'où la nécessité de la déconstruire. Nous avons estimé les travaux à 157 870 € qui se déclinent comme suit. Donc il y a l'enlèvement des réseaux pour 20 000 € et une mission de coordination pour 3 000 €. Il y a un diagnostic amiante pour 4 970 €. Et après, il y a le désamiantage de la structure pour 63 500 € et la démolition du bâtiment pour plus de 66 000 €. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet piscine. Oui, peut-être, puisque Madame Meluédé, vous évoquiez la question de la priorisation. Il est important pour nous d'éviter d'avoir une friche et de pouvoir réfléchir à un projet sur cet emplacement dans les meilleurs délais. Donc on sait très bien que ce bâtiment ne peut plus être exploité d'une manière ou d'une autre. Donc en revanche, la parcelle qui appartient à la ville peut être tout à fait intéressante pour développer des projets. Donc comme on sait aussi qu'il y a des dispositifs d'aide
en matière de dépollution, de désamiantage et de renouvellement urbain, c'est aussi dans cette logique que nous nous inscrivons. C'est-à-dire que cette parcelle, elle nous permettra, une fois libérée, une fois déconstruite, d'envisager d'autres choses. Et j'avais évoqué le fait que nous souhaitons que les services techniques, notamment, étudient la faisabilité de projets de logement sur cette parcelle. Ça s'intègre justement dans cette logique de réutiliser sans avoir à consommer du foncier nu, du foncier agricole, et bien de réemployer cette parcelle sur d'autres projets. Excusez-moi, j'aimerais juste signaler que sur la délibération, un coup c'est écrit 157 870 et un coup 157 470, vous avez dû remarquer. Ah, ok. Ma collègue. Merci. C'est bien 150 470 et non 150 870. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, donc il vous est proposé d'adopter l'avant-projet, d'adopter le plan de financement. Alors le plan de financement, donc l'opération 150 470 €, avec une participation demandée de 78 735 € et un autofinancement de la collectivité de 78 735 €. Et il vous est demandé également d'autoriser Madame le maire à solliciter la subvention et d'attribuer la priorité numéro 2 à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour? Merci. Alors, le dossier numéro 3 concerne la création d'une voie circulation douce entre Châtelain et Port-Launay. Afin de permettre aux piétons et aux cyclistes de rejoindre Port-Launay et les zones d'activité dans les meilleures conditions, nous avons travaillé la solution d'amélioration de la voie existante. Cette voie se termine sur la commune de Port-Launay, donc une rencontre avec les élus de cette collectivité sera programmée rapidement. Pour votre information, la longueur de cette voie est de 2 km 400. Les travaux sont estimés à 58 947 € hors taxe, qui se déclinent comme suit. Donc il y a du terrassement, du réglage, du compactage du fond de forme pour 12 144 €, de l'enrochement pour 19 677 € et un revêtement de finition pour un peu plus de 27 000 €. Alors je ne sais pas si vous avez des questions sur ce dossier. Question. La partie financement est prévue sur la partie qui est programmée donc pour Châtelain, je suppose, ce que vous aviez prévu. Et ma deuxième question, c'est si jamais la commune de Port-Launay refusait de faire cette partie, est-ce qu'il y avait un plan B ou Donc on doit rencontrer les élus de Port-Launay très rapidement. Il y a des précédents, on a déjà, je ne sais plus comment c'est, la route de la gare, je crois, où on avait conventionné avec la commune pour un financement, je ne me rappelle plus comment était construit le financement, mais il y a déjà eu des cas comme ça, et puis là, on va les rencontrer, on va travailler, et puis on devrait trouver une solution. Voilà. La réponse, pardon. Oui, juste, on sait qu'à un certain niveau, les territoires sont très imbriqués. Et on passe de la commune de Châtelain à la commune de Port-Launay, puis ensuite à nouveau sur la commune de Châtelain. sur cette rue Non, au-delà, parce que, en fait, notre souhait est de permettre la circulation protégée, une circulation douce entre le centre-ville de Châtelain et le plateau économique où se trouvent les entreprises. Et cette liaison, là où ça nous paraît le plus sécurisé, c'est sur cette voie, parce qu'il y aurait d'autres solutions, mais qui nécessitent d'aller sur la route départementale, depuis le centre-ville jusqu'à Port-Launay, et ensuite un nouveau départemental de la partie du bas de Port-Launay, qui est aussi sur Châtelain, jusqu'au plateau économique. C'est plus complexe, ce serait plus coûteux et ça nécessite aussi de travailler avec le département qui ne sera pas forcément dans le même tempo. Là, il y a un enjeu de mobilité
Et c'est pour ça que cette solution elle est privilégiée. Et en plus, elle permettra d'avoir vraiment une voie totalement sécurisée qui ne sera même pas partagée à un moment ou à un autre, enfin, juste à coordonner, avec la circulation automobile. Ensuite, là, on est sur cette tranche-là. Donc, bien évidemment, pour l'aboutissement de cette voie, de toute façon, il faut qu'on travaille avec les élus de Port-le-Nay. Et pour la deuxième tranche, là, ça sera, tu parlais de la rue de la Gare, à peu près à ce niveau-là, le haut, pour remonter vers les zones d'activité. Et là, on se retrouve sur la commune de Châteaulin, tout du long, mais on sera le long de la départementale et ça nécessitera un travail sur ce tronçon-là, un travail avec le département. Mais il y a un enjeu, je pense, pour les habitants, soit les habitants de Port-le-Nay comme les habitants, de sécuriser la circulation. Le chemin de halage, je l'ai déjà emprunté et tous les cyclistes le disent, il serait à complètement retravailler parce qu'il y a tellement de bosses que c'est pas pratique. Les cyclistes n'y vont pas. Et ça nécessiterait de toute façon un engagement de la région. Le long de la départementale, c'est pas non plus la solution la plus aisée. Mais c'est plutôt une bonne idée. Hein. Voilà, sur le fond, il n'y a pas de souci avec ça. C'était un peu sur la forme et de savoir un petit peu sur comment ça allait se passer. Sinon, c'est une bonne idée. Je l'emprunte assez régulièrement. Oui, franchement, il est souhaitable que ça aboutisse. Ça sera vraiment un plus pour le territoire et puis pour ce lien entre le haut, entre guillemets, le plateau économique, les entreprises qui sont situées et puis le centre-ville de Château. Je peux poser une question complémentaire. Le montant total du financement prend en compte toute la voie douce, toute la voie, même celle qui passe par Port-le-Nay, qui appartient à Port-le-Nay, c'est tout compris? Alors, je crois que je vous ai répondu tout à l'heure. Non, je n'ai pas bien suivi. Oui, mais est-ce que... Port-le-Nay. Oui. Mais oui, pardon, ça va jusqu'à Port-le-Nay. Voilà, c'est oui. ça. Donc, Okay. eux n'auront pas besoin de faire une demande de subvention. C'est ça. On a fait faire un devis sur la totalité. Ça, je voulais avoir comme précision. Okay. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc il vous est proposé d'adopter l'avant-projet, d'adopter le plan de financement, donc le coût de l'opération 58 947 €, avec une demande DETR de 29 473,50 € et un autofinancement de 29 473,50 €, et d'autoriser Madame le maire à solliciter la subvention et d'attribuer la priorité numéro 3 à ce dossier. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir habillé ces 3 beaux dossiers. Que vous retrouverez ces lignes donc au vote du budget primitif. Vous trouvez ça sur les lignes budgétaires. Alors, Sylviane va présenter la question suivante concernant le site patrimonial remarquable. Alors, on revient donc sur le site patrimonial remarquable. Donc, on l'a réévoqué à la commission du 14 janvier 2021. Je vous ai réexpliqué les tenants et les aboutissants du site patrimonial remarquable. On revient sur une délibération qui avait été prise le 5 mars 2020, donc où le Conseil avait validé la proposition de périmètre et où le cabinet GECO, qui travaille pour nous ce site patrimonial, a demandé à rajouter un élément complémentaire sur le mode de gestion proposé, donc qui est la page 40 et 41 du document dont vous avez connaissance depuis plus d'un mois. Voilà, je pense que tout a été dit en commission. Alors vous avez peut-être des questions supplémentaires depuis. Comme je rappelle, c'est vrai que la question a été posée en commission. Des fois, ça peut interpeller les gens. Il faut savoir qu'un site patrimonial n'oblige pas à faire des travaux. C'est vrai que c'est une question qui a été posée et qui effectivement était intéressante. C'est juste une feuille de route au moment où les gens veulent faire des travaux. Comme avait évoqué un autre conseiller, ça pouvait ouvrir droit à des subventions dans le cadre de travaux en lien avec le patrimoine. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Je vous relis
je vous relis la délibération qui est proposée. Donc, vu la délibération du Conseil municipal du 11 décembre 2010, décidant de s'engager dans une démarche de création du site patrimonial remarquable, vu la délibération du Conseil municipal du 22 janvier 2018, décidant de saisir la CCPCP afin que la commune de Châtelain poursuive les démarches visant à la création d'un site patrimonial remarquable, et donc pour la partie phase 1, et décidant que la commune de Châtelain finance et élabore l'étude préalable en qualité de porteur de projet. Vu la délibération du Conseil municipal du 6 décembre 2018 approuvant le plan de financement de l'étude, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2019 créant la commission locale du site patrimonial remarquable, vu l'élaboration du diagnostic patrimonial réalisé par le cabinet GICO, vu la visite de l'inspecteur des SPR en date du 7 novembre 2019 afin de lui présenter le diagnostic patrimonial et un périmètre potentiel, vu la réunion de la commission locale pour la création du site patrimonial remarquable en date du 29 janvier 2020 en présence des représentants de la DRAC et de l'architecte des bâtiments de France, vu la délibération du 5 mars 2020 validant la proposition de périmètre d'instauration du site patrimonial remarquable, vu le rapport 1B, donc 1-B-Châtelain, quel patrimoine pour un SPR, donc ce fameux rapport modifié et notamment le chapitre relatif au mode de gestion proposé, la notice de présentation propose le choix du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine PDAP comme mode de gestion. Ce point a donc été étudié en commission de travaux. Il est proposé de valider la proposition de périmètre d'instauration du site patrimonial remarquable tel que prévu. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc 6 abstentions. Ouais. Et le reste est pour. Oui, voilà. Alors, point suivant, présenté par Sylvie, en charge des affaires scolaires concernant les livres. Donc, c'est pour aborder la rentrée scolaire 2021-2022, une demande de dérogation auprès de l'inspection académique pour la mise en place d'une organisation du temps scolaire sur 4 jours. Donc, suite à la réforme de l'éducation nationale en 2013, la commune avait adopté en septembre 2014 la semaine de 4 jours et demi pour les rythmes scolaires des 3 écoles publiques présentes sur la ville. En octobre 2020, la commune a mené une enquête à destination des familles relative au rythme scolaire. 68% des familles qui ont répondu souhaitent un retour à la semaine de 4 jours, pas de classe le mercredi. Donc les conseils d'école et le comité de pilotage des rythmes scolaires ont eux aussi émis un avis favorable de la semaine de 4 jours. Les horaires scolaires relèvent du cadre général de l'éducation nationale avec un enseignement organisé les lundis, mardis, mercredis matin, jeudi et vendredi. Toute organisation différente implique l'obtention d'une dérogation par la directrice académique des services de l'éducation nationale. Donc pour le 5 février, Madame le maire va transmettre à l'inspection des services de l'éducation nationale une demande de dérogation pour le nouveau projet d'organisation de la semaine à 4 jours. Ce nouveau rythme serait effectif à la rentrée de septembre 2021 et ce point a été examiné à la commission du 19 janvier 2021. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter l'organisation du temps scolaire des 3 écoles publiques sur la base de 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2021. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Pour terminer ce conseil, un point d'information. On a évoqué la possibilité, j'avais réuni une commission élargie à l'ensemble du conseil municipal il y a déjà quelque temps, au mois de décembre. Et puis, dans les jours qui ont suivi, ce dossier a avancé. Donc je reviens sur ce que nous avons mis en place en lien avec l'association SOS Médecins, puisque dans l'attente de l'achèvement de la maison de santé qui est en cours de construction à Châtelain,
eh bien, nous avons travaillé pour répondre aux besoins du public et aux besoins des Châteaulinois de trouver un médecin, dans la mesure où nous avons eu 2 départs à la retraite au mois de décembre. Et au cours des années passées, il y avait eu d'autres départs qui n'avaient pas été remplacés. Eh bien, conscient des difficultés pour les Châteaulinois de trouver un médecin et de pouvoir consulter quand leur état de santé le nécessite, eh bien, nous avons, en parallèle à ce projet de maison de santé, on a travaillé aussi ces derniers mois sur la possibilité de proposer un cabinet provisoire. Et c'est grâce aux médecins de ce groupement SOS Médecins, qui sont relativement nombreux, et c'est grâce à leurs propositions que nous pouvons proposer aujourd'hui aux Châteaulinois ce cabinet secondaire qui s'installe dans les locaux du CIOS. Les locaux du CIOS étaient occupés jusqu'à présent par des associations, pour beaucoup d'entre elles qui œuvrent dans le domaine de l'information sur diverses thématiques. Ces associations sont relogées, entre guillemets, dans d'autres structures. Je pense à la Maison France Service de la communauté de communes qui a proposé des espaces. Et également, il y a une mutualisation avec le Secours catholique qui dispose de locaux à Quilil, et il y a un partage de ces locaux. Donc c'est Marie-Pierre Le Goff qui est en charge du CCAS, a suivi ce dossier et a accompagné les associations pour organiser leur hébergement pendant l'année 2021. Et je remercie Marie-Pierre de ce travail qui a été mené. Ça nous a permis de libérer le CIOS et de créer de toutes pièces des cabinets médicaux. Donc le rez-de-chaussée est utilisé, il avait été visité par des médecins, enfin un professionnel de Châteaulin qui nous avait validé, connaissant les spécificités d'un cabinet, nous avait dit que c'était tout à fait faisable. À la suite de cet avis, il y a des aménagements qui ont été mis en œuvre très rapidement par les services techniques de la ville. Et ce rapprochement avec plusieurs médecins de l'association SOS Médecins nous a permis de boucler ce dossier et de proposer aujourd'hui des consultations pour les Châteaulinois dès lors qu'ils en ont besoin. Donc ça a commencé le 18 janvier dernier. Et l'information a été faite par plusieurs vecteurs, donc à la fois les canaux classiques de la ville, le site, la page Facebook et Castelline Hebdo. Et également, une information a été donnée aux professionnels de santé du territoire, je pense notamment aux pharmacies, enfin, à tous les professionnels qui peuvent être en relation avec des patients. Le CCAS aussi peut être un vecteur de communication, et en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on va renouveler. D'autant qu'actuellement, on a souvent une actualité chasse une autre. Vous avez vu que nous avons proposé l'espace Cotigras pour l'installation d'un centre de vaccination à Châteaulin. Donc ce travail a été mené, ça a fait l'objet aussi de communication. Et peut-être que le cabinet installé au CIOS aujourd'hui ne passe pas non pas au second plan, mais en tout cas peut-être que les Châteaulinois, plus focalisés sur la question de la vaccination, n'ont pas forcément tous retenu donc cette information sur ce qui a été mis en place au CIOS, et c'est la raison pour laquelle nous referons régulièrement. Le bilan, donc Madame Le Gret a été en contact ces derniers jours avec les médecins qui interviennent. Et vous pouvez dire que le premier jour, il y avait une quinzaine de consultations, je crois. Voilà, donc le retour des médecins, c'est de dire que lundi était une petite journée. Je crois qu'ils ont reçu 15 patients tout de même. Voilà, donc ils étaient présents aujourd'hui et demain, donc on aura un bilan hebdomadaire. Voilà, donc ils sont en capacité, bien évidemment, c'est eux qui gèrent les prises de rendez-vous. Et la plage horaire qui est proposée me paraît quand même extrêmement important, puisque c'est depuis tôt le matin jusqu'à 19h le soir, je crois. C'était oui, ce qui était prévu 8h30, 18h30. Alors avec le confinement et le couvre-feu,
je pense qu'ils ont dû réduire l'amplitude horaire, mais c'est vrai qu'ils proposent des rendez-vous sur une journée continue, du lundi au jeudi et vendredi. Ils adapteront de toute façon l'offre à la demande, mais pour l'instant, ça se révèle suffisant. Voilà, c'est extrêmement important à la fois pour les soins et puis aussi peut-être pour la prévention, parce qu'on sait que dans cette situation actuellement, depuis de nombreux mois, il y a des personnes qui, trop préoccupées par la pandémie Covid-19 et puis aussi éloignées de centres de soins, ont peut-être négligé la prévention. C'est un vrai sujet. Donc le fait de proposer, certes, ce n'est pas la proposition n'est pas de mettre en place des médecins le médecin référent, mais en tout cas, ça permet d'offrir des solutions de soins et de prévention pendant toute l'année 2021, avant décembre, nous ayons l'ouverture de la maison de santé. On peut rajouter également qu'ils interviennent auprès des personnes âgées qui résident à l'EHPAD de la vallée de l'Aune, qui sont au nombre de 40, donc ils vont pouvoir les suivre régulièrement. On a été également contacté par les ESAT Déjeuner d'Or qui recherchaient aussi des solutions, donc je les ai dirigés vers le centre. Voilà, donc c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. Il n'y a pas de vote sur ce point, c'est une information qui vous est donnée dans le cadre de la délégation qui m'a été confiée au début de ce mandat. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, Oui, allez-y. J'avais une petite question concernant justement les vecteurs de communication. C'est vrai que j'ai appris dans la presse que c'était SOS médecins qui venaient. Et on a eu aussi, j'ai eu des questions et je me dis, est-ce que avant que ça apparaisse dans la presse aussi, il y a des infos, est-ce que nous, on ne pourrait pas recevoir aussi des informations sur certains sujets? Par exemple, moi, pour les vœux de la mairie par courrier, je l'ai appris par la presse, je n'étais pas au courant. SOS médecins, je ne le savais pas non plus. Enfin, voilà, quand c'est possible, est-ce qu'il serait possible de recevoir avant que ça soit la presse qui ait l'info? Le fait que ce soit des médecins de SOS médecins, effectivement, c'est une information que je n'avais pas donnée lors de la commission. Mais en fait, le sujet n'était pas nouveau, il n'a pas été découvert dans la presse, parce qu'on en avait débattu. Et je vous l'avais indiqué. En fait, ce sont des médecins. C'est pas la structure SOS médecins en tant que telle, qu'on la connaît sur le territoire de Brest, par exemple, qui est mise en place. Ce sont des médecins qui appartiennent à ce groupe, qui sont en capacité aussi peut-être de se remplacer, qui ont pu faire cette proposition. Voilà. Non, mais sur ce cas-là, on avait une information en commission. Vous avez donné tous les éléments. Après, moi, je m'efforce de vous donner les éléments au fur et à mesure. Peut-être que des fois des courriers que j'aurais pu, auxquels j'aurais pu penser plus souvent, mais en tout cas sur ce sujet de la santé, il n'y a pas eu du tout de volonté de dissimuler quoi que ce soit. Non, je ne parle pas de dissimulation, mais c'est vrai que des fois, on apprend par la presse. Ça serait bien qu'on l'apprenne avant. Bien entendu. Merci. Bien. Donc, ceci étant fait, on a épuisé les points qui sont à l'ordre du jour de ce conseil ce soir. Bon, c'est pas très long, mais les points importants à vous soumettre. Je vous ai transmis le calendrier pour le trimestre. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de modification. En revanche, peut-être que sur l'horaire, on aura une discussion, depuis qu'on a instauré un couvre-feu à 18h. Je ne sais pas si on peut décider de fixer les conseils municipaux à 18h. En tout cas, c'est un débat qu'on pourra avoir, mais moi, je sais pas. Actuellement, c'est à 19h, c'est la proposition qui est faite. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir.